En Corrèze, si l'on vous dit cheval, vous pensez évidemment à la cité de Pompadour. Mais au-delà des courses hippiques, la filière équine fait vivre de nombreux professionnels. Ce soir, je vous propose de rencontrer une ergonome et une ostéopathe qui nous attendent d'ailleurs pour notre séance. Le patient du jour s'appelle Ronchois, un pur sang habitué des champs de course. Il est encore bien coincé derrière. Après ces quelques pas et un échange avec la propriétaire, un diagnostic est posé. Le cheval présente un problème de locomotion, un blocage au niveau des lombaires. Tout en douceur, Marie-Lou Gauthier entame le travail. Il faut d'abord instaurer une relation de confiance, s'assurer qu'il est d'accord. Sans l'accord du patient, on ne fait pas de séance d'ostéopathie. Ça fait partie des contre-indications des techniques. Devenir ostéopathe, une évidence pour cette passionnée, convaincue par cette approche intuitive à l'écoute de l'animal, qui séduit toujours plus de propriétaires. Ils ne veulent pas aller travailler, mais ils ne disent pas pourquoi. Donc c'est à nous de voir et de chercher pourquoi ils ne veulent pas faire certains exercices. Et voilà. Donc nous, on cherche ce qui ne va pas et l'ostéopathie nous aide beaucoup à les faire travailler normalement. Et non plus dans la douleur. Vétérinaire, dentiste, podologue et ostéopathe, tous ces métiers participent au même niveau à l'équilibre du cheval. On permet en fait le confort locomoteur, digestif, viscéral, myotensif, etc. au niveau des muscles, etc. et moral. Parce que c'est vrai que quand ils se sentent mieux dans leur tête, ça va beaucoup mieux. Et quand ils se sentent bien dans leur corps, en fait on travaille vraiment en synergie avec tous les professionnels du monde du cheval. 3 jours de repos complet et Ronchois pourra reprendre l'entraînement. Le bien-être animal, un objectif visé par l'ostéopathie, mais pas seulement. Direction Gramma à présent, nous allons rencontrer Claire, ergonome. Elle va nous expliquer en quoi le choix d'une bonne selle est primordial. Laura aimerait remettre Pastel au travail. Problème, sa selle ne semble plus adaptée à la jument, malade depuis 2 mois. Tu vois là, la selle, elle fait pont. Ça veut dire que si tu soulèves et que tu regardes en dessous, il y a un endroit où ça touche pas du tout. Placement, pression, courbure, l'ergonome observe chaque paramètre. Le point d'équilibre, il est ici, donc tu vas forcément être assise ici. Comme une chaussure pour un homme, il s'agit de trouver la bonne pointure. L'ergonomie équine ou saddle fitting est une discipline récente en France. Seules 2 formations existent. Installée depuis 1 an, Claire travaille à sensibiliser les cavaliers. Chez un cheval, une selle mal adaptée, ça peut entraîner des blessures qui peuvent être au début juste des problèmes de poils, mais ça peut aller jusqu'à la blessure profonde, ça peut aller jusqu'à une atrophie des muscles, une atrophie musculaire. Jument et cavalière testent à présent un nouveau matériel proposé par l'ergonome. Ces ajustements semblent convaincants. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne savais pas, que j'ignorais, alors que j'avais l'impression que je faisais au mieux pour ma jument depuis des années. Et en fait, là, on se rend compte à quel point c'est important pour le cheval, pour nous et pour le couple, en fait, de manière générale.